France Info. Bonsoir Florent Philippot. Bonsoir. Vice-président du Front National, invité du 17-20. Tout au long de la journée, nous avons étudié le dossier de candidature de Marine Le Pen, la présidente du Front National. Mais d'abord, priorité à l'actualité de la journée, cette perquisition aujourd'hui au siège du Front National à Nanterre. Perquisition qui s'inscrit dans le cadre de l'enquête qui vise à déterminer si des assistants parlementaires de députés européens Front National ont été rémunérés indûment par Bruxelles alors qu'ils ne travaillaient en fait que pour le parti. Une réaction ? Cette perquisition, on la comprend pas très bien parce que sur la même supposée affaire, dans les mêmes bureaux, au même endroit, a eu lieu déjà il y a un an. Donc qu'est-ce qu'ils espèrent trouver? Qu'on ait ajouté des preuves, qu'on ait créé des preuves, etc. pour s'accuser? Ça n'a pas beaucoup de sens. C'était une perquisition médiatique, voilà, à 2 mois de l'élection présidentielle, sur une non-affaire, mais qu'il faut faire vivre médiatiquement. Je crois que plus personne n'est dupe de tout cela. Très bien. Après le dossier, donc on va aborder ce dossier de candidature. Commençons par le programme économique du Front National. Marine Le Pen qui veut donner 40 milliards d'euros aux personnes qui touchent moins de 1 500 euros par mois, qui veut recruter des milliers de fonctionnaires, baisser l'impôt sur les sociétés ou les premières tranches de l'impôt sur le revenu. Ça, c'est la politique de relance proposée par le Front National. Beaucoup de dépenses donc. Vous prévoyez aussi de faire des économies importantes sur l'immigration à hauteur de 15 milliards et de nouvelles recettes comme la taxe sur les importations, taxe de 3% qui a une conséquence, l'augmentation des prix. Ce que Marine Le Pen veut donner aux ménages modestes avec l'augmentation des minima sociaux, est-ce qu'elle ne risque pas aussi de l'enlever à cause de l'inflation, Florian Philippot ? Non, il n'y a pas de hausse des prix à craindre. Vous savez, la contribution sociale à l'importation de 3% sur les importations dont vous parlez, elle est tout à fait minime sur l'inflation parce que aujourd'hui les produits importés représentent 15% en moyenne de la consommation des Français. Donc ce sera absolument minime. Par contre, ça permettra d'avoir 15 à 20 milliards par an de recettes qu'on distribuera sous forme de primes de pouvoir d'achat. PPA, prime de pouvoir d'achat, pour l'ensemble des salariés, chômeurs, retraités qui gagnent moins de 1 500 euros par mois. Ça fait à peu près 1 000 euros par an de pouvoir d'achat supplémentaire. Je crois qu'ils en ont urgemment besoin parce qu'il y a tant de Français qui, le 15 du mois, ne s'en sortent plus, ne savent pas comment ils vont faire pour payer les études du gamin, pour se nourrir, pour remplir le frigo. Ils auront ce petit coup de pouce. Mais c'est juste un coup de pouce. Le reste, c'est qu'il faut changer de politique économique. Il faut aller vers le patriotisme économique, vers la lutte contre la concurrence déloyale. Ce que font les autres pays. Les autres pays se protègent dans la mondialisation. Les autres pays soutiennent leurs innovateurs, soutiennent leurs PME. Nous, on le fait pas parce qu'à cause de l'Union européenne, le patriotisme économique est interdit. Mais ces mesures de protectionnisme, ça fait augmenter les prix tout de même. Non, je vois pas pourquoi ça fait augmenter les prix. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui font du protectionnisme et il n'y a pas particulièrement d'inflation. Parfois, vous pouvez avoir un tout petit peu plus d'inflation, mais parce que vous avez des salaires qui augmentent plus vite. Donc ça ne pose pas de problème. Ce qui compte au final, c'est de voir comment augmente le pouvoir d'achat, comment se crée de l'emploi. Est-ce qu'on peut continuer avec la politique actuelle, celle qui a conduit à 6,5 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, des retraités qui s'en sortent pas, des jeunes qui s'en sortent pas, ou est-ce qu'on doit tester ce qui fonctionne dans le monde, notamment l'idée qu'on soutient en priorité nos PME dans les marchés publics, les PME françaises, l'idée qu'on va aider nos PME à se financer, à nos créateurs d'entreprises, nos start-up à se financer par l'idée qu'on va chercher 2% de l'assurance vie pour créer du financement supplémentaire pour nos créateurs de start-up, d'entreprises innovantes. Je crois que c'est très important parce que la France manque de ce genre de création d'emplois. Je vous propose d'écouter Jean-Marc Daniel, il est économiste à l'ESCP, le membre de l'Institut de l'entreprise, plutôt libéral, plutôt proche du patronat, pour qui cette politique de relance du Front National n'est pas réaliste. Au début, il y aura un déficit. Les régimes de retraite vont être en déficit immédiatement quand on va partir à la retraite à 60 ans. Les baisses d'impôts sur les petites et moyennes entreprises vont conduire à un accroissement du déficit budgétaire. Tout finit par être plus cher. C'est-à-dire, on commence par une phase un peu euphorique où on augmente le pouvoir d'achat et puis assez vite, on se retrouve face à des contraintes réglementaires, contrôle des changes, éventuellement contrôle des prix pour essayer de contenir l'inflation et perte de pouvoir d'achat par dérive de l'inflation. Voilà des points positifs dans ce plan de relance, mais aussi des points négatifs. Oui, cet économiste, il est marqué, il est très proche du patronat, donc il est normal qu'en tant que proche du patronat, il va soutenir le système actuel. Tout est fait pour les grandes entreprises aujourd'hui. Vous avez d'autres économistes, y compris des prix Nobel d'économie, qui vous diront tout à fait l'inverse. Vous savez, l'économie, c'est pas une science, c'est un débat permanent. Moi, je pense, oui, qu'il faut assumer aujourd'hui de faire un effort pour le pouvoir d'achat et pour l'emploi, d'être imaginatif dans les politiques qu'on va mettre en œuvre, de regarder ce qui marche ailleurs. Il y a des pays plus petits que la France économiquement, comme le Canada, comme la Corée du Sud, ou des pays
pays européens comme la Suisse qui sont pas dans l'Union européenne, qui sont pas dans l'euro et ils s'en sortent bien mieux. Regardez le Royaume-Uni, ils ont quitté ils ont voté pour quitter l'Union européenne. Aujourd'hui, ils ont le taux de croissance le plus fort du G7, alors que probablement les mêmes économistes alarmistes leur expliquaient que ce serait l'apocalypse. Bon, ça ne s'est pas produit, au contraire, le chômage est en baisse, il est inférieur à 5% et la croissance est au rendez-vous. Il ne faut pas avoir peur d'innover, sinon on va poursuivre, alors que c'est Fillon, c'est Macron, c'est Hamon, c'est tout ce que vous voulez, on va poursuivre avec les mêmes politiques. On connaît déjà le résultat, hein. Le résultat c'est chômage en hausse, pauvreté en hausse, et c'est pas du tout ce qu'on souhaite, nous. Passons à la préférence nationale. Marine Le Pen qui veut mettre en place une taxe pour l'embauche de travailleurs étrangers. Comment vous pensez remplacer les milliers de travailleurs étrangers qui travaillent aujourd'hui en France dans le bâtiment, les hôpitaux, les grands restaurants ? Cette taxe, elle existe déjà, mais pour les étrangers extra-communautaires. C'est une taxe sur les salariés étrangers. Nous, on veut l'étendre aux salariés communautaires, tous ceux qui viennent d'Europe de l'Est. Et en même temps, on va supprimer le travail détaché, la directive détachement des travailleurs, qui est épouvantable, notamment dans le BTP et dans l'agriculture. Mais c'est pas qu'on les remplace. Pourquoi, il faut se poser la question, pourquoi les Français n'y vont pas et pourquoi on fait venir des étrangers dans ces secteurs-là? Mais parce que les salaires sont beaucoup trop bas. Donc, on utilise l'immigration pour ne pas augmenter les salaires. Parce qu'on sait qu'on a une réserve inépuisable d'immigration du monde entier, de gens qui sont habitués à des salaires beaucoup plus bas que les salaires français, qui sont habitués à ne rien réclamer et qui vont accepter en France de travailler pour 3 fois rien, dans des métiers en plus souvent très pénibles, très difficiles. Donc il faut forcer des secteurs économiques à aller vers un cercle vertueux, non pas toujours la baisse des salaires, mais recréer de l'emploi, leur redonner aussi un carnet de commandes par cette politique de pouvoir d'achat. C'est comme ça qu'on va réenclencher une hausse des salaires et on pourra se passer de cette immigration qui pèse à la baisse sur les salaires. Sur l'abandon du droit du sol, le Front National veut le supprimer. Rappelons ce que c'est. Un enfant né en France de parents étrangers obtient automatiquement la nationalité française, non pas à sa naissance mais à sa majorité. Et s'il a passé récemment 5 années sur le territoire. Écoutez ce qu'en dit Pierre. Il est né en 1956 à Nancy de parents néerlandais. Il est au micro de Jérôme Jadot. C'est une tradition. Donc si certains politiciens veulent supprimer le droit du sol, alors que ces gens-là sont attachés à des traditions françaises, ce serait à l'encontre de leurs principes. C'est constitutif d'une nation qui s'est bâtie sur une culture de l'accueil et de l'immigration. Qu'est-ce que vous lui répondez, Florian Philippot ? Est-ce que votre proposition de suppression du droit du sol ne va pas à l'encontre de la tradition française que vous défendez aussi ? Moi, je veux bien une tradition. À l'époque où il y avait très peu d'immigration, où il n'y avait pas de problème d'assimilation, où les étrangers arrivaient en France et tout de suite il y avait cette tradition d'assimilation qu'on a abandonnée aujourd'hui. Ils apprenaient le français, etc. On voit bien que c'est plus du tout le même contexte. On est dans une situation d'ouverture totale des frontières à cause de Schengen. Il va falloir y mettre fin et d'immigration absolument incontrôlée. On ne peut pas du tout comparer à la situation des années 50 quand il y avait de l'immigration qui venait des Pays-Bas pour parler de la situation de ce monsieur. Ce droit du sol confère la nationalité à 26 000 personnes chaque année. Est-ce que vous voulez légiférer pour 26 000 personnes ? Mais nous, on souhaite, si vous voulez, que la nationalité, elle s'hérite, pas de problème, ça existe déjà, ou se mérite. Donc on pourra être naturalisé, mais il faut que ce soit sur des critères plus méritocratiques, plus stricts. Donc il faudra maîtriser la langue française, il faudra ne pas avoir de casier judiciaire, il faudra être assidu si on est encore étudiant à l'école, il faudra respecter l'égalité homme-femme. Il ne s'agit pas ce monsieur qui parle, j'imagine qu'il n'a pas tous ces problèmes-là. Donc il aurait parfaitement mérité, et il a parfaitement mérité de devenir français. Mais des gens qui aujourd'hui considèrent que les femmes sont inférieures aux hommes, n'ont pas les mêmes droits, etc., ils n'ont pas le droit, ils ne méritent pas, ils ne doivent pas pouvoir devenir français. Ils ne doivent même pas pouvoir rester sur le territoire national, je dis. Florian Philippot, vice-président du Front National, merci d'avoir répondu aux questions merci à vous. De France Info du 17-20.